Betis veuille Fekir, ça m'interroge pas. Par contre, que Nabil Fekir soit prêt à aller au Betis alors qu'on est quand même au début du mercato, je trouve ça c'est intéressant comme choix de club. C'est pas ça qui me poserait un souci, mais je pensais quand même qu'il avait d'autres ambitions. Il est quand même champion du monde. Ouais, mais ça veut rien dire ça. Il est champion du monde, il a joué, je sais pas le nombre de minutes qu'il a joué, mais il a pas dû jouer. Ouais, il a quand même le statut de champion du monde. Non, attendez. Tu dis que Fekir pourrait jouer dans un club plus huppé que le Betis. Bah, tu vois, t'as parlé de Naples. Je pense plus à Naples que. Tu pas parlé de Naples, moi. T'as fait un lapsus, t'as dit Naples. Ah bon, donc Naples, moi je trouve que Naples, ça lui conviendrait un peu plus au niveau du standing, au niveau de la qualité de club que le Betis. C'est un joueur qui a eu. À quoi peut prétendre Fekir en fait? C'est ça la question que je voulais poser. Fekir, c'est assez simple. C'est un joueur qui a connu 2 déconvenues, qui a connu la première déconvenue qui était sa blessure, et il n'a jamais réussi à retrouver son niveau, si ce n'est par étincelle, comme en Ligue des Champions face à Manchester City. Et c'est un joueur qui a connu la déconvenue de l'imbroglio avec Liverpool avant la Coupe du Monde. Donc déjà, l'état d'esprit. Moi j'ai un avis assez net sur la question. L'état d'esprit de Fekir, c'est ces 2 échecs. Maintenant, Nabil Fekir, il sort d'une saison qui est somme toute assez médiocre. C'est pas parce qu'il a fait une dizaine de bons matchs, je pense qu'on peut les compter sur les 2 doigts d'une main, les bons matchs de Fekir cette année, qu'il a fait une bonne saison. Non, il a fait une saison qui est mauvaise. C'est un joueur qui a un talent qui est hors norme, ça on va tous être d'accord là-dessus. Techniquement, qui est très soyeux, qui est très fin. Lorsqu'il est en forme physiquement, c'est un joueur qui est un joueur de classe. Mais je pense que aller en Espagne, dans un championnat où il va être vu, dans un championnat où à l'image de Lo Celso qui il a fait une saison au Betis, il va finir dans un club qui est un club important en Angleterre. Ça peut être un très beau transfert. Quand tu es la star de Lyon, ok, qui joue la Coupe d'Europe tous les ans, alors pas la Ligue des Champions, Europa League, machin. Si tu pars à l'étranger dans un club qui ne joue pas la Ligue des Champions, c'est une régression. Non. Parce qu'il a un profil. Non, Gilbert, parce qu'il joue à un poste qui fait que pas n'importe quel entraîneur en voudra. Il peut jouer seulement derrière l'attaquant, il peut jouer seulement numéro 10. Fais-moi la liste des équipes qui, à l'heure actuelle en Europe, jouent avec un vrai numéro 10, comme Nabil Fekir. On a vu que Bruno Genesio, l'année dernière, s'est cassé les dents à essayer à tout prix d'adapter son système de jeu pour faire en sorte de placer Fekir dans l'axe derrière ses attaquants. Il reste pas à Lyon. Et Loïc, Nabil Fekir, qu'il ait les qualités pour jouer dans le championnat espagnol, c'est une certitude. Je pense vraiment que c'est un joueur qui est fait pour ce championnat, qui va se régaler même. Il va reprendre de la confiance surtout. Que ce soit aux entraînements, que ce soit le week-end. C'est un joueur qui a vraiment toutes les qualités techniques dans l'intelligence de jeu. Et même, on sait que le championnat espagnol, ça va un peu moins vite quand même, que vous avez parlé de Dortmund dans les phases de transition. Voilà. Après, le standing du championnat italien aujourd'hui, l'avocat Broussa, c'est ça qui était là avec cette nouvelle loi. On voit quand même que ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a de plus en plus de gros joueurs. Non mais Kevin, entre Naples et le Betis, il n'y a pas photo. Naples, c'est un échelon supérieur de développement. On va parler de Naples.